Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission dédiée à l'étoile de Bessèges comme vous en avez l'habitude depuis le début de la semaine. Et aujourd'hui on va débriefer la troisième étape et pour ce faire j'ai avec moi Théo Bonsoir tout le monde. et Greg. Et bonsoir à tous. Alors Théo nous disait en off qu'il avait jamais lancé une émission donc je vais lui passer la patate chaude directement. Ah ouais, bah on a eu une très belle journée de vélo, avec une course lancée dès les premiers kilomètres et un scénario avec du suspense presque jusqu'au bout. Alors on n'a pas pu voir les batailles de début de course, mais bon, on a pu suivre ça sur Direct Vélo. Ça nous rappelle certains départs de Dauphiné, certaines étapes épiques du Dauphiné qu'on suivait juste par des lives écrits. En tout cas, bah, ça fait plaisir, c'est une belle publicité pour le vélo. Après les deux premières étapes qui étaient un petit peu convenu, surtout marqué par des chutes. Là, on a vu bah, le vélo qui nous fait plaisir. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai passé une très bonne après-midi devant mon écran. Ouais, c'est vrai que c'était très sympa. D'ailleurs j'en profite pour remercier Direct Vélo parce que c'est vrai qu'ils font un boulot de fou et qui nous permettent d'avoir plein d'infos sur des courses un petit peu moins connues. Alors Greg, on va repasser au scénario de la course. Théo l'a dit, c'était assez plaisant. Est-ce que tu as pris du plaisir toi aussi à regarder ce final de troisième étape? Même dans le déroulement, le fait que des équipes et parmi les meilleurs World Tour prennent leurs responsabilités, même parmi certains coureurs qu'on n'attendait pas. Je pense que si on avait dit hier soir que Bernal serait dans l'échappée aujourd'hui, je pense que personne ne l'aurait cru. Donc c'est vrai que ce scénario inattendu, eh bien, forcément, quand on est devant sa télé, eh bien, on ne regarde pas l'étape du même œil, on est content de voir ça et on se demande qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dérouler avant de peut-être d'entrer dans le détail des performances des uns et des autres. Et c'est vrai que ce scénario fait quand même plaisir à voir. Ça change un peu des étapes très convenues, comme tu l'as dit, ou des étapes cadenassées. Là, voilà, il y avait des grands noms devant et ça fait toujours plaisir. Ouais, surtout qu'on était tous un petit peu pessimistes avant l'épreuve. On se disait qu'un peu que la course allait être cadenassée avec toutes ces formations World Tour au départ. Au final, il y a un gros coup qui est parti. Et le moment clé, Théo, c'est bah après la dernière bosse dans la descente. Enfin, pour moi, tu me diras si t'es d'accord ou pas. Quand Wellen sort et finalement Kiato chute alors qu'il était prêt à rentrer sur le Belge. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord. Et c'est un peu un scénario classique de grosse échappée qu'on voit en troisième semaine sur un World Tour. Peut-être pas sur le Tour, mais sur la Vuelta. Mm. On a un gros groupe d'échappées avec plusieurs formations qui ont plusieurs coureurs, mais une journée où ça a bataillé depuis le début. Et en fait, il suffit qu'un mec costaud parte. Et derrière, ben, personne ne veut faire l'effort et c'est quasiment sûr qu'il a gagné. Et il faut vraiment, une fois que tu gagnes 15-20 secondes, tu es quasiment sûr d'avoir gagné. Et là, bah, c'est exactement ce qui s'est passé dans la chute, surtout que ben, euh, tous les coureurs ont plus ou moins attendu la fin de la descente pour faire le point. Donc Verens a pu prendre ses 15 secondes un petit peu gratuitement. Et après, on s'est retrouvé avec bah, les formations qui étaient en surnombre. Je pense à Israël. Bah, ils n'avaient pas forcément intérêt à rouler à fond parce qu'ils n'étaient pas sûrs de gagner au sprint. Bernal, qui était costaud, bah, attendait que Kwiatkowski revienne. Alors, je sais pas pour minimiser la course de Vellens, qui a très très bien couru et qui était très fort, mais c'est un peu une situation classique où si un mec costaud sort, il gagne. Je suis pas sûr que Vellens ait été vraiment euh, était le plus fort du groupe. Kwiatkowski mis une sacoche dans la bosse, notamment suivi par Bart, et Vellens semblait un peu à la peine. Mais bah, c'est lui qui a été le plus intelligent tactiquement. Il faut dire qu'il était aidé parce qu'ils étaient trois avec Oldani et Gilbert dans le groupe à l'avant. D'ailleurs, pour rester sur la Lotto Soudal justement et ces trois coureurs qui étaient à l'avant, Greg, est-ce que tu as compris que Stefano Oldani se relève alors qu'il était finalement qu'à quelques dizaines de mètres de Timo Wellez, ou est-ce que c'était bien joué tactiquement, que s'ils avaient été deux, peut-être que ça aurait plus roulé derrière? Bonne question, peut-être qu'il en pouvait plus parce qu'il avait quand même pas mal roulé, il me semble, auparavant. Mais c'est vrai que ouais, peut-être qu'il aurait pu, mais moi je pense que déjà peut-être qu'il en pouvait plus, il avait fait son effort. Est-ce que physiquement il aurait pu s'accrocher? Pas sûr du tout, hein. C'est quand même un jeune coureur, Oldani, et là il était équipier modèle aujourd'hui. C'est peut-être un coureur à suivre d'ailleurs pour les années futures. Mais après, de toute façon, ils ont gagné, même tactiquement, ils ont maîtrisé. Parce qu'on a vu aussi Philippe Gilbert qui cassait souvent les relais, souvent en tête du groupe de chasse pour justement couper un peu les relais et décourager les poursuivants.
Donc c'est vrai, au niveau collectif, tout du moins, là, c'est un peu une masterclass de la Lotto Soudal aussi. Oui, parce que Théo, en plus, c'est Stefano Oldani, si je me trompe pas, qui met tout le monde en ligne dans l'avant-dernière difficulté du jour. C'est ça exactement. Et je pense que c'est aussi une histoire de statut. On a vu que Velen se retourne à un moment donné et fait l'effort et voit qu'il y a un coureur de l'Auto Soudal derrière. Il voit que c'est Oldani et je pense que c'est pour ça qu'il continue. Si ça avait été Philippe Gilbert, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué au niveau de la gestion des égos. Oui. Euh, je pense qu'on peut aussi noter d'autres performances sympas. Alors moi, bon, vous savez que je suis un peu un fan de la Groupama. J'ai trouvé ça très chouette de voir Stewart à l'avant. On sait que, alors c'est pas exactement un néo-pro, il est passé pro au cours de l'année précédente. Déjà pour être dans ce groupe-là, après le début d'étape, ça veut dire qu'il avait une sacrée caisse. Il est bien tenu dans le final. Et c'est un profil un peu intéressant pour une Groupama qui paraît des fois un peu manquer de profondeur. Si elle peut trouver un coureur polyvalent pour performer sur les courses de plus petit calibre comme celle-ci, c'est plutôt sympa. Oui, parce que ce qui est intéressant, Greg, c'est que là où d'autres sprinters comme Brian Cocard ont sauté dans la dernière bosse, Stewart, lui, a tenu. Oui, et puis on l'avait déjà vu hein, sur des profils un petit peu compliqués l'année dernière, sur le Tour du Limousin notamment. Visiblement, ces profils un petit peu compliqués et pas totalement plats, ben, ça lui correspond aussi. Et donc, on en parlait avant, mais c'est à mon avis un coureur à suivre hein, pour les années à venir. C'est-à-dire que les boss ne lui font pas peur, il s'accroche, il est offensif, il a bien suivi là tactiquement hein, le bon groupe, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais il y a eu une sacrée bagarre au début. Donc le fait qu'il soit là, c'est déjà la preuve qu'il est à l'affût, qu'il a un peu le nez pour suivre les bonnes attaques. Et aussi, je pense que voilà, que même les petites bosses lui font pas peur, c'est peut-être pas seulement un pur sprinter. À mon avis, il a une palette un peu plus large et donc ça va être très intéressant à suivre pour les années à venir. Alors Théo, derrière, c'était un peu sauf qui peut. On a vu des groupes à plus de 20 minutes, un peloton qui a bataillé sérieusement pour limiter la casse. Est-ce que pour toi, c'est terminé pour tous ces mecs du peloton et ça va se jouer finalement soit entre les échappés ou Tim Wellens? Pour le classement général, Pour tu le veux dire? général, ouais. Ah oui, c'est sûr. Alors peut-être que tous les mecs de devant vont pas survivre à l'étape du lendemain, je pense qu'on va y revenir, mais des mecs comme Gilbert, Van Avermaet, Wellens, Kwiatkowski, et même Christian Eiking, ils seront aussi aux avant-postes demain et on peut jamais rattraper un écart de 3 minutes, parce qu'il y a 3 minutes enfin 2 minutes 30 entre les échappés et le peloton et 3 minutes entre Wellens et le peloton. C'est pas un écart qui peut se rattraper sur le chrono final. Donc ouais, on a notre liste de 10 candidats à la victoire finale. Et je pense même que Tim Wellens a pris une très 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 belle option parce que 37 secondes sur un chrono de 10 bornes, c'est quand même quelque chose de conséquent. Est-ce qu'on peut espérer du coup d'avoir des armadas, Greg, au départ de cette étoile de Bessèges, hein, dans le sens où Ineos a quand même beaucoup de gros coureurs, Trek a une belle équipe aussi. Est-ce que tu penses sincèrement qu'ils sont capables d'essayer de renverser la course, les Ineos, demain en foutant un peu le feu sur un parcours qui, on le rappelle, hein, est accidenté? Ils peuvent toujours tenter. Après tout, on voit bien, on a bien vu Bernal aujourd'hui à l'avant et Katowski. Donc peut-être qu'ils vont essayer un truc pour aussi faire tourner les jambes ou pour se faire plaisir. Mais après, ça va être quand même très compliqué de renverser la vapeur parce qu'on a vu que les Lotto Soudal étaient assez solides, étaient nombreux à l'avant. Donc je pense que ils vont bien essayer parce que ça fait, voilà, ils sont plutôt bien placés. Donc si ça part, à mon avis, ils vont essayer de suivre d'en profiter. Mais après, est-ce que c'est si important pour eux pour de remporter la victoire finale? Je pense qu'ils pensent plus aux semaines à venir, à se préparer, à se tester, plutôt qu'à remporter, même si c'est une course importante, l'étoile de Bessèges. Alors messieurs, il nous reste à passer au traditionnel prono. On va essayer de pas se planter comme hier. On avait tous les trois misé sur des sprinters. Enfin, sauf, non, c'est toi, Greg, qui n'était pas là hier, ouais, c'est ça? C'est ça, Ouais. voilà. Et bah du coup, à toi l'honneur du coup de nous sauver, entre guillemets, et de nous Ah, donner ton prono, eh ton top bien, 3. alors demain, c'est quand même un profil un petit peu compliqué. Sans parler de montagne russe, c'est vrai qu'il y aura pas mal de petites montées assez courtes et de descentes, certainement des petites routes pas faciles. Donc, je pense que ça se jouera en puncher et je vais te donner le vainqueur direct, facile. Je vois bien, bah, tiens, Katowski prendre sa revanche demain.
Et puis, il y aura, allez, on va dire Laporte et je vais te donner, on va dire Bétiol. Et toi, Théo? Bettiol, Moi, il je a pas vois. abandonné. Ah merde, il a Je crois qu'il s'est abandonné? fait la clavicule. C'est Euh, pas. Ok. Ah non, c'est Valgren, pardon, je dis des Ouais. bêtises. Et c'est la main, je crois. Alors moi, je vois un peu Kwiatkowski avoir la pancarte demain et Wellens calquer sa course sur lui. Et du coup, voir un second couteau quand même réussir à l'emporter. Et pourquoi pas Hot Christian Eiking, il avait une belle mine dans le final. Hmm. C'est pas forcément le coureur le plus fin tactiquement, mais c'est un bon puncher, alors pourquoi pas. Ouais, mais je sais pas trop quoi dire. J'avoue que ça dépend tellement des états de forme que c'est pas évident de pronostiquer. Et comme de toute façon je vais me planter, je vais me faire plaisir du coup. Je vais miser sur. Ouais, c'est pas facile. Allez, un Christophe Laporte, qui est peut-être comme tu disais, Théo, un truc de second couteau qui finalement laisse. Enfin, ouais, Christophe Je, Laporte, allez. je pense que c'est un peu dur pour la porte quand même. C'est peut-être oh, un voilà. peu dur, ouais, c'est pas évident. Puis les écarts sont pas si grands que ça avec le peloton, donc c'est pas évident de miser sur un mec qui a fini dans le peloton aujourd'hui. Oh, c'est avec le peloton quand même, il y a. Allez, un Greg Van Avermaet, tiens, je change et je prends Van Avermaet. Pour la victoire devant Kato et puis King, tiens, Greg m'a convaincu. Bon, on verra bien si ça se réalise, ça vous laisse ça. Voilà, ou pas du Ouais. tout. C'est-à-dire, Bon, au moins, on a trois scénarios différents, donc on a voilà. trois fois moins Mais de il y a chances peu de de se chance, tromper. je pense, hein. Surtout, ne pariez pas beaucoup d'argent demain sur Sur le les mecs peloton. qu'on a cités. Voilà. Et sur ces belles paroles, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, messieurs, puis bah, on se donne rendez-vous demain soir pour débriefer la quatrième étape de l'étoile de Bessèges. Yes, tchuss. À demain. Ciao!